Donc, on est en séance extraordinaire du budget. Juste pour clarifier un petit peu ce qui va se passer. On fait la présentation pour le budget. M. Pilon va faire la présentation, qui est notre directeur des services financiers et trésoriers. Ensuite de ça, on va adopter le budget avec une période de questions juste sur le budget. Puis ensuite de ça, on se retire quelques minutes et on revient pour la séance régulière. Juste l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai quelqu'un qui m'a proposé l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît? Je propose. Appuyez par. Merci. Monsieur Pilon, c'est à vous. Merci, M. le maire. Mesdames, Messieurs, il me fait plaisir de venir vous présenter le budget 2019 de la Ville de Vaudreuil-Dorion. Donc, ce travail-là, c'est un processus rigoureux qui a été exécuté par l'ensemble des équipes, du service des finances, mes collègues directeurs. Beaucoup de personnes ont travaillé là-dessus. On a débuté le processus en septembre, il se termine ce soir. Donc, c'est un travail important qui a été fait. Donc, je remercie toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la préparation du budget. Donc, on va débuter immédiatement avec un petit sommaire. Donc, au niveau de nos revenus, pour 2019, on prévoit atteindre 81,5 millions de dollars de revenus. Des dépenses de fonctionnement, donc pour l'opération de la Ville en général, 70,6 millions. Des remboursements de dettes à long terme et différentes autres affectations à des fins fiscales, 10,8 millions. Donc, ce qui nous fait un total équivalent à nos revenus de 81,5 millions. Maintenant, on va regarder tout ça un petit peu plus en détail. Au niveau de nos charges de fonctionnement, donc c'est vraiment les dépenses qu'on doit faire à l'année pour opérer la Ville, pour rendre les services aux citoyens. Donc, au niveau de l'administration générale. L'administration générale, ça comprend tout ce qui est le conseil municipal, la gestion financière administrative, le greffe des affaires juridiques. Ça inclut également les ressources humaines, communication informatique, les bâtiments. Donc, tout ça est inclus là-dedans. On prévoit des charges, des dépenses de 9,3 millions cette année de ce côté-là. Au niveau de la sécurité publique, bien, ça, c'est la Sûreté du Québec, c'est le service de sécurité incendie, la sécurité civile, nos brigadiers. Donc, un montant de tout près de 10 millions de dollars pour ce département-là. Niveau transport, c'est un poste important. Transport, ça comprend la voirie, tout ce qui est voirie, travaux de voirie, le déneigement des rues, les trottoirs, tout ça, la signalisation, le transport en commun aussi qui est dans ça. Donc, c'est des postes beaucoup au niveau des services aux citoyens directement. Hygiène du milieu, bien, là aussi, c'est un poste de dépense important pour la Ville, 12,7 millions de dollars. Ça inclut tout ce qui est traitement des eaux, l'eau potable, l'usine de filtration, l'usine d'épuration des eaux usées, tout ce qui est collecte des matières résiduelles, les ordures, le recyclage, les résidus de table, collecte de feuilles, toutes ces choses-là, c'est inclus dans ça. Donc, 12,7 millions. Juste baisser votre drapeau pour que les gens en arrière voient. Oh, désolé. Pas de problème. Merci. Donc, santé et bien-être, ça, c'est le poste qui couvre tout ce qui est OMH. La Ville fait une contribution, fait partie de la CMM. Donc, ici, c'est la CMM qui gère tout ce qui est offices municipaux d'habitation. Donc, on a une cote-part là-dessus à la CMM. Et ensuite, également, tout ce qui est camp de jour à la Ville est inclus dans ce poste de dépense-là. Aménagement, urbanisme et développement du territoire. Donc, c'est nos services techniques, l'ingénierie, tout ce qui est l'émission des permis, les règlements de zonage, toutes ces choses-là. Donc, 4,1 millions de dollars pour ça. Un autre poste important à la Ville, donc tout ce qui est loisirs et culture, 17,5 millions, que ce soit l'aréna, centre multisport, tout ce qui est culture à la Ville, ça fait partie de ce poste de dépense-là. Et on termine avec les frais de financement. Les frais de financement, dans le fond, c'est la totalité des intérêts qu'on prévoit payer sur notre dette à long terme pour l'année 2019, donc 5,2 millions, un petit peu moins que l'an passé. C'est normal, notre dette pour le moment est assez stable, donc on paye un petit peu plus de capital, un peu moins d'intérêt. Il y a la variation des taux d'intérêt aussi qui sont légèrement plus bons. Donc, des charges totales de 70,6 millions de dollars. Au niveau du fonctionnement, c'est vraiment pour opérer la Ville durant l'année. On va regarder un petit peu qu'est-ce qui cause l'écart entre le budget 2018 et le budget 2019 dans nos charges. Donc, on a un écart de 5,2 millions. Nos charges ont augmenté globalement de 5,2 millions du budget 2018 au budget 2019. Ça s'explique assez facilement
par quelques points là-dedans. Donc, on regarde au niveau des projets qui vont être faits au niveau aménagement paysager, que ce soit dans le secteur Harwood, les entrées de ville, plantation d'arbres, on va bonifier la plantation d'arbres, des aménagements d'aires de repos, que ce soit le long du boulevard Saint-Charles, boulevard de la Gare. La ville prévoit mettre que ce soit des bancs, des abreuvoirs, des choses comme ça. Donc, il y en a pour 513 000 là-dessus. Ensuite, on regarde la collecte et la disposition des ordures, 517 000 de plus. C'est certain qu'on a un nouveau contrat cette année, donc coûte un petit peu plus cher, mais année après année, le contrat, on a plus de portes aussi. La population augmente, donc ces coûts-là vont un petit peu à la hausse. Les rémunérations et charges sociales, c'est en hausse de 1,1 million de dollars. À peu près la moitié de cette augmentation-là provient de l'augmentation du service au niveau de la sécurité incendie. Vous savez que depuis le début septembre, on a des pompiers 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Donc, à la caserne, des premiers répondants également. Donc, ça génère des coûts quand même supplémentaires, mais qui sont dans ça, 1,1 million. On retrouve nos codes-parts à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. 213 000, c'est à la hausse, ça aussi. Il y a différentes choses qui se sont ajoutées, mais aussi la cote-part à la MRC, toujours calculée en fonction de l'évaluation ou de la richesse foncière uniformisée en grande partie. Celle de la ville de Vaudreuil-Dorion est en constante augmentation, donc on paie toujours un petit peu plus là-dessus et ça dépend aussi des différents projets qui sont faits à la MRC. Au niveau des opérations des nouvelles usines de filtration et d'épuration, je dirais que c'est surtout épuration des eaux usées qu'on est en train de mettre en fonction cette année. Donc, 1 147 000 de plus. L'opération, comme telle de l'usine, on parle d'environ 500 000 de plus. L'électricité, c'est une usine qui est quand même ultra moderne, très performante, mais qui a besoin d'électricité pour fonctionner, 275 000 les produits chimiques, 146 000 la disposition des boues, 176 000 Donc, c'est des nouvelles dépenses qu'on doit faire face au niveau de notre usine d'épuration, mais qui est de beaucoup supérieure à ce qu'on pouvait avoir avant. Maintenant, on peut traiter beaucoup d'eau usée. On a un projet de réfection de la piscine intérieure, en collaboration avec la Commission scolaire des Trois-Lacs. Donc, on est partenaire là-dedans. On a un protocole d'entente depuis plusieurs années. On utilise la piscine. Et on participe également aux dépenses d'entretien et réparation. Donc, un projet cette année de réfection du bassin, 243 000 cette année, au niveau des services professionnels évaluateurs, l'année 2019 marque l'entrée en vigueur d'un nouveau rôle d'évaluation, d'un nouveau rôle triennal. Donc, pour 3 ans, ça a des coûts, il faut confectionner ce rôle-là. L'évaluateur, donc, nous envoie une facture séparée, si on veut, des services réguliers. Donc, on en a une augmentation de 485 000 qui est une fois tous les 3 ans, cette augmentation-là, mais elle est quand même là. Également, on a l'entente sur la politique culturelle, la politique familiale qui se met en branle cette année, 192 500. Il faut dire, en contrepartie de ça, on a quand même des subventions qui viennent aider la ville pour éponger une partie de ces dépenses-là. Au niveau de notre 70 millions de charges, ou 80 millions, donc on a des dépenses incompressibles, c'est-à-dire que c'est des dépenses qui sont difficilement, on ne peut pas vraiment les diminuer. Il faut opérer la ville, donc ce sont beaucoup de dépenses qui sont là pour rendre les services. Si on regarde la principale, c'est, ici à la ville de Vaudreuil-Dorion, c'est la rémunération et les charges sociales, qui représentent 23 127 000 de charges. Donc, ça inclut les salaires, ça inclut tous les avantages sociaux. C'est la principale dépense, si on veut, à la ville. La ville est une organisation de services. On rend des services à nos citoyens. Donc, ça nous prend des gens pour faire ces services-là. Service de la dette, capital et intérêt, donc nos remboursements. Chaque année, on en a pour 16 millions, remboursement, capital et intérêt. Les services de la Sûreté du Québec, donc 4,3 millions environ qu'on prévoit pour la Sûreté du Québec. Nos quotes-parts à la MRC de Vaudreuil-Soulanges et à la CMM, la Communauté métropolitaine de Montréal, 4,4 millions. Tout ce qui est enlèvement, disposition des matières résiduelles, je le disais tantôt, que ce soit les ordures, le recyclage, la nouvelle collecte là, pour les résidus de table, la collecte des feuilles. Donc, on en a pour presque 4,9 millions de ce côté-là. Le déneigement, donc tout ce qui est déneigement des rues, des trottoirs, 2,7 millions. Transport en commun,
et le transport adapté avec la RTM, EXO, donc 2,5 millions qui va être facturé cette année de ce côté-là. Tout ce qui est entretien et réparation de nos bâtiments, nos infrastructures, véhicules, équipements, 2,3 millions. La charge d'électricité, presque 2 millions de dollars qu'on paie à Hydro-Québec annuellement pour faire rouler nos différents bâtiments et équipements. Et enfin, la charge d'assurance, tout près de 532 000 donc pour couvrir la responsabilité de la ville, couvrir nos biens, nos immeubles, nos équipements, tout ça. Donc, juste dans cette liste-là, je disais plus haut qu'on a tout près de 73 millions de dépenses qu'on peut difficilement réduire. Mais dans la liste ici, on en a 63 millions. Donc, le reste, c'est d'autres petites dépenses qui s'additionnent pour arriver aux 73 millions. Et pour compléter au niveau des dépenses, on garde pour faire notre conciliation pour arriver à notre budget final là, qui est pour équilibrer nos revenus versus nos dépenses. On a le remboursement de la dette à long terme. Donc, c'est la partie capitale de la dette. On va rembourser en 2019 tout près de 10,9 millions de dollars de capital, légèrement supérieur à l'an passé. Les affectations au niveau des activités d'investissement, on en a pour 131 501. Ça, c'est des achats d'immobilisation qu'on va payer comptant à même, dans le fond, notre budget d'opération courante. Cette année, on va utiliser provenant de notre excédent accumulé affecté un montant de 307 000. Dans le fond, le 307 000, c'est pour venir couvrir les 2 tiers de la facture supplémentaire qu'on va recevoir de l'évaluateur, ce que je vous ai parlé tantôt, au niveau du nouveau rôle d'évaluation. Donc, il nous coûte 400 quelques mille dollars de prévision. Étant donné que ça couvre 3 ans, on a convenu d'utiliser une partie de nos surplus accumulés pour couvrir les 2 tiers de cette facture-là. Donc, c'est une facture qui arrive une fois aux 3 ans. Donc, on a calculé une dépense, 1 tiers, si on veut, pour l'année 2019 et 2020-2021, on va le payer à même le surplus. Donc, on n'aura pas d'impact comme tel sur le compte de taxes pour ce montant-là. C'est le seul montant qu'on utilise pour balancer le budget cette année. Et des réserves financières et autres fonds réservés, donc 113 000 ce qui nous donne un total de 0. Donc, nos revenus, moins nos dépenses, moins nos affectations, on a un budget équilibré. Je vous parlais du surplus accumulé tantôt. Donc, on a un graphique ici qui montre l'utilisation annuellement du surplus pour équilibrer le budget. Donc, depuis 2002, on voit qu'on a atteint une pointe là, au-delà de 4 millions de dollars qu'on prenait dans notre bas de laine, si on veut, pour équilibrer le budget année après année. Graduellement, on l'a diminué. On voit, à partir de 2012-13, ça diminue jusqu'en 2019, cette année, à 0. Si je ne tiens pas compte du 307 000, qu'on a vraiment utilisé pour une fin bien précise, c'est-à-dire d'absorber une partie du coût supplémentaire du nouveau rôle d'évaluation, on n'a utilisé aucun surplus accumulé pour balancer le budget, donc pour payer l'épicerie. On utilise vraiment les sous qu'on va chercher pour payer nos différentes dépenses. Maintenant, on regarde les mêmes charges qu'on a vues tantôt, mais par objet, avec un graphique. Donc, c'est une présentation différente, là, que ce soit, j'en ferai pas nécessairement le tour, donc la rémunération, les charges sociales, qui sont nos postes importants, sur tout ce qui est biens et services, que ce soit les services professionnels, l'entretien, réparation, les assurances, tout ça entre dans la portion, la plus grosse portion du bas, donc 41 de nos dépenses, nos frais de financement, nos remboursements de dette, donc c'est la ventilation des différentes dépenses. Maintenant, ici, les mêmes dépenses, présentées différemment, là, c'est par fonction, on dirait par grand département. Donc, c'est ce qu'on voyait tantôt. On le voyait en colonne, en ligne. Maintenant, on le voit en graphique. Donc, administration générale, sécurité publique, transport, et ainsi de suite. Donc, ça nous permet de visualiser un petit peu la portion que chaque service ou chaque grand département couvre au niveau des dépenses. Aussi, on a des quotes-parts qu'on paie à différents organismes. La première, à partir de la gauche, la quote-part qu'on paie à la Mercier-Vaudreuil-Soulanges. Donc, sur 4 ans, les 4 dernières années, on voit que c'est en hausse là, de ce côté-là à chaque année. Bon, il y a notre rôle d'évaluation qui monte aussi à chaque année. Et ça dépend des projets qui sont faits par la MRC. On a la quote-part à la CMM qui monte aussi légèrement parce que c'est toujours basé sur la même chose, richesse foncière,
On est une ville en plein développement, en pleine expansion, donc la richesse foncière monte annuellement. On paie toujours un petit peu plus au niveau de ces dépenses-là. Et le dernier groupe, c'est le transport en commun. Cette année, on a eu une baisse. On est avec, maintenant, c'est EXO, l'AMT, ça a été dissous, remplacé par l'ARTM et EXO qui s'occupe d'offrir le service de train de banlieue, d'autobus et tout ça. Donc, on a une légère baisse pour cette année de ce côté-là. Maintenant, si on regarde comment on va financer toutes ces dépenses-là, donc ça nous donne un total de revenus de 81,5 millions. Donc, au niveau du principal revenu de la ville, donc nos taxes foncières générales, on prévoit recueillir 53,4 millions de dollars en taxes. C'est 4,5 millions de plus que l'an passé. Ça ne veut pas dire, on va le voir plus tard, ça ne se répercutera pas nécessairement directement sur le compte de taxes, bien évidemment, parce qu'on a des augmentations, des nouvelles constructions, des nouvelles choses. C'est ça. Donc, au niveau des revenus de taxes, on passe de 49 millions à 53,4. Si on regarde les taxes de secteur, tarifs d'eau et autres, donc ça, c'est vraiment ce qui est facturé plus directement des utilisateurs payeurs. On en a pour 15,3 millions. Les paiements tenant lieu de taxes, ça, c'est ce que le gouvernement nous verse. Gouvernement du Québec, gouvernement fédéral, ça peut être d'autres organismes aussi municipaux. Donc, en remplacement des taxes foncières, le gouvernement, que ce soit pour l'École de la Cité des Jeunes, les CPE, ces choses-là, le gouvernement verse des compensations à la ville. Les transferts, ce sont les subventions. Donc, on reçoit pour 840 000 $ de subventions. On a quand même pas mal de subventions au niveau des intérêts. Tout ce qui est subvention à long terme du gouvernement du Québec, on doit emprunter parce qu'il ne nous le paye pas comptant. Le fédéral paie comptant, pas le Québec. Donc, il nous verse à chaque année une subvention pour couvrir le capital et les intérêts des remboursements qu'on a à faire. C'est inclus dans ça. On a une subvention également pour les matières résiduelles, environ 200 000 $ là, qui est prévu de ce côté-là. C'est les redevances qui nous sont versées. Les services rendus, c'est un poste important. Dans ça, principalement, on trouve les revenus du centre multisport, 2,8 millions. Au niveau de l'aréna, 840 000 $. Regarde la piscine, tout ce qui est piscine, les inscriptions au cours de notation, 200 000. Ensuite, dans les... Ouais, ça fait le tour. Je regarde incendie. Incendie et eau, c'est sûr qu'on fait des ententes avec des municipalités voisines, que ce soit en incendie. On fournit le service d'incendie à Vaudreuil-sur-le-Lac et à l'Île-Cadieux. On fournit de l'eau à Vaudreuil-sur-le-Lac. Donc, on va chercher un peu plus, tout près de 600 000 $ au niveau de ces ententes-là. Les impositions de droits, le principal montant dans ça, ce sont les droits sur les mutations immobilières. On prévoit cette année 4 millions de $ au niveau de la taxe de bienvenue, mieux connue comme ça. On retrouve aussi les émissions de permis de construction, rénovation. On en a pour environ 300 000 $ là-dedans. Amendes et pénalités, 421 000 $. Ça, c'est l'ensemble des amendes qui sont perçues par la Cour municipale régionale, donc de la MRC Vaudreuil-Soulanges. On estime à 421 000 $ les montants. Les intérêts, donc, sur l'ensemble de nos sols qu'on a dans nos comptes bancaires là, pendant l'année, mois après mois. Donc, on cumule des intérêts, 705 000 $ et d'autres revenus, 99 000 $. Donc, des revenus totaux de 81,5 millions. Si on regarde maintenant comment on va aller chercher le 53 millions de taxes, donc c'est à partir du rôle d'évaluation. 2019 va être la première année d'un nouveau rôle, donc qui tombe en vigueur le 1er janvier prochain. Si on regarde à gauche, l'évaluation qu'on a utilisée en 2018 pour le budget était de 5,8 milliards de dollars. Et l'évaluation utilisée, nouveau rôle, 19, 20, 21, 6,2 milliards. Donc, c'est une augmentation de tout près de 400 millions, 6,8 % d'augmentation. Si on regarde un petit peu comment ça se répartit du côté droit, donc tout ce qui est, on appelle la catégorie résiduelle, mais dans l'ensemble, c'est tout ce qui est résidentiel. On en a pour 4,2 milliards de dollars. C'est 6,7 % de plus que le rôle précédent. Les 6 logements et plus, 303 millions. Les terrains vagues desservis, 154 millions. Là, on a une hausse plus marquée par rapport à l'ancien rôle, là, presque 29 % d'augmentation. La catégorie commerciale, donc tout ce qui est immeuble non résidentiel, 1,4 milliard. Catégorie industrielle, 139 millions. Et la dernière catégorie, c'est nos agricoles, notre catégorie agricole, tout près de 50 millions.
Donc, on remarque au niveau des pourcentages, les terrains vagues desservis et la catégorie agricole ont eu des augmentations plus importantes que les autres catégories, donc au niveau des valeurs des terrains. Terrain, bâtiment, mais souvent, c'est les terrains, surtout du côté agricole, donc la hausse est plus importante. Ce qu'on va faire avec les taux de taxes, compte tenu de l'augmentation, on a ici l'ensemble des taux qui vont être fixés lors du dépôt du projet de règlement à la séance qui suit celle-ci. Donc, dans l'ensemble, tous les taux de taxes vont être à la baisse parce qu'on tient compte vraiment du changement d'évaluation. On veut vraiment comparer là, le plus possible des pommes avec des pommes. Donc, si on prend le taux résidentiel, par exemple, il va passer de 0,6186 à 0,6069, une baisse d'à peu près 2 du taux de la taxe foncière. Et ainsi de suite pour les catégories. Je vous parlais des terrains vagues desservis de la catégorie agricole. Compte tenu de la hausse plus importante de leurs évaluations comparativement aux autres, bien, le taux de leur taxe va baisser plus. Parce que l'objectif de la Ville, c'est d'aller chercher les sous qu'on a besoin selon les différentes catégories, pas nécessairement d'aller en chercher plus. Donc, on s'assure que tout le monde va subir en moyenne la même augmentation au niveau des taxes. Si on regarde maintenant l'évolution du fardeau fiscal d'une résidence moyenne à Vaudreuil-Dorion, donc en 2018, la résidence moyenne, l'évaluation était à 312 000 $. On avait en 2018, avec les taux de taxes, un total à payer de 2 206 $. On ramène la même résidence dans un nouveau rôle d'évaluation, donc qui maintenant, sa valeur moyenne est à 324 000 $. Avec l'ajustement des taux de taxes, on termine avec un total de 2 243 $, ce qui est une augmentation de 37 $ par résidence là, au niveau du compte de taxes là, en dollars, ce qui fait 1,7 % d'augmentation. Au niveau, si on regarde juste la foncière générale, c'est 1,9 % d'augmentation du taux de taxe. Donc, ou des dollars de taxe. On ne peut pas dire le taux de taxe. On est une année là, charnière cette année, on change de rôle. Donc, au niveau de dollars, c'est un petit peu plus que l'IPC, l'indice des prix à consommation. Au 31 octobre, était à 1,8 %. La moyenne va être à 1,9 %. Comme on dit, c'est une moyenne. C'est sûr que, dépendamment des secteurs, l'évolution de la valeur municipale n'est pas la même d'un secteur à l'autre. Ça se peut qu'il y ait une maison, quelqu'un qui ait une hausse de 2 % ou de 3 %. Un autre, dans un autre secteur, lui, peut avoir une baisse de 3 %. On y va vraiment avec une moyenne globale. Chaque cas est quand même individuel. Donc, ici, c'est un autre graphique qui vient juste montrer dans le taux de taxe général, là, le taux résidentiel, un petit peu comment se répartit l'ensemble des dépenses. Fait que quelqu'un, par exemple, sur 100 $ de taxes, la Sûreté du Québec, ce serait 7,24 $. La Côte-Port à la MRC, ce sera 5,67 $, ainsi de suite. C'est juste une façon imagée de ventiler un petit peu notre taux de taxe général. Donc, M. le maire, ça terminerait la présentation des prévisions budgétaires. Donc, les grandes lignes, si on regarde ça, là, l'augmentation de taxes pour une maison moyenne, 324 000, c'est 3 piastres par mois, en moyenne. On a réussi aussi à réduire vraiment la partie qu'on a besoin du surplus pour arriver à nos montants. Et on s'assure qu'il y a un développement quand même qui est quand même consistant, c'est-à-dire on a plusieurs projets. Vous avez juste à consulter le PTI de la Ville de Vaudreuil-Dorion pour vous rendre compte qu'il va y avoir quand même beaucoup de projets à venir. Vous parlez un petit peu de fond, vous n'entendez pas bien derrière. Parfait. Là, on va passer à la période de questions. C'est comme lors de la période de questions habituelle, on vous demande seulement de vous nommer. Vous levez, vous nommez, puis posez votre question. Donnez votre adresse, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions, mais on ne prend des questions que sur le budget présentement? Oui, bonjour. Mario Tanguay, Parc Bel-Air, Vaudreuil-Dorion. Bonjour, M. Tanguay. Moi, ce qui m'inquiète là-dedans, c'est concernant la piscine intérieure. Oui. Est-ce que la piscine intérieure de la commission scolaire des Trois-Lacs, c'est depuis la construction de la polyvalente de Vaudreuil qu'il y a une entente avec la Ville là-dessus? Non, pas si longtemps que ça, mais je pense que ça fait longtemps, M. Tanguay. OK, ça fait quand même plusieurs années, puis on a une entente qui est bonne jusqu'en 2030, dans ces eaux-là. L'entente qu'on a, c'est qu'on sépare les dépenses en deux. Le jour, c'est la commission scolaire qui l'utilise. Le soir, quand elle est disponible, bien sûr, mais le soir et surtout les fins de semaine, c'est la Ville qui l'utilise. C'est l'entente qu'on a avec eux autres. Autrement dit, c'est 75 à peu près pour la commission scolaire, puis 25 pour la Ville qui paye les dépenses, ou c'est pas 50-50? C'est 50-50 pour les dépenses de réparation de l'usine,
les Comme bassins. comme la dépense qui va avoir lieu, c'est une dépense majeure, ça. Là. Vous avez tout à fait raison. Ils ont refait le fond de la piscine il y a 1 an, 2 ans. Ils refont des gymnases. À chaque année, depuis quelques années, des vestiaires. À chaque année, on en met à peu près pour entre 200 et 250 000. C'est notre partie à nous. Et la commission scolaire met l'autre 200 à 250 000 pour la tenir en état. Oui, bonjour, M. Boyer. Secteur Quinchien. Une question. On a le total de l'électricité et des assurances, mais si on veut avoir une ventilation, combien ça coûte pour un secteur, pour la bibliothèque ou le centre multisport, où est-ce qu'on trouve ça? Je pourrais vous le sortir, parce qu'on a à peu près 1800 en ligne là, dans le budget. Donc, il faut se référer à vous. Vous pourrez communiquer avec moi, je pourrais vous donner ça. D'accord. L'autre affaire qui m'a sauté un peu, c'est le gène du milieu, là, la disposition, 90 qu'est-ce qui arrive avec ça? Une augmentation de 90 là, pour la disposition des bouts, là, je ne sais pas trop quoi. Là. Au niveau des usines, oui. Traitement des eaux usées. Traitement des eaux usées. Oui, bien, traitement des eaux usées, c'est certain, comme j'ai expliqué tantôt, là, on a une nouvelle usine d'épuration maintenant qui est en fonction, qui est en démarrage, en fait. Donc, au niveau opération comme telle, on a beaucoup de choses à faire pour relancer cette usine-là. On a de l'électricité supplémentaire, qui est 75 000. Disposition des bouts. La bonne nouvelle, c'est que l'usine est plus performante encore qu'on s'attendait. Donc, elle produit des bouts Plus de en meilleure qualité, si on veut, mais ça en fait plus. Donc, ça, on ne peut pas la disposer comme on veut, donc il faut l'envoyer dans des sites spécialisés. Donc, ça coûte un peu plus cher. OK. Merci. D'autres questions sur le budget? Oui, bonjour. Oui, bonjour, Steve Sauvé de Viva Média. Moi, j'aimerais savoir les matières résiduelles. Là, je vois une augmentation de 12,9 alors que prochainement, il va y avoir une 3e collecte qui va être faite. Est-ce que ça veut dire que maintenant, la 3e collecte n'a pas réussi à être valorisée? Quand on parle des les fameux bacs bruns. Oui, tout à fait, oui, oui. Donc, ce qui va être amassé ne sera pas valorisé parce que ce que je vois, c'est que ça va coûter plus cher. Tout à fait. Ça va être valorisé, mais il faut. Présentement, on a le projet de la MRC n'est pas encore complété, EcoHero, là. Et en attendant, on a quand même commencé à collecter et ça s'en va sur un site de compostage reconnu dans le bout de Lachenay, je pense. Fait que tant que l'usine ne sera pas complètement faite, on va continuer à faire ça. Les coûts sont quand même pas très élevés là-bas. La MRC a eu un bon deal dans le temps. Mais éventuellement, ça va être toute la ville qui va être collectée. Et d'ici, je vous dirais, ça va prendre encore au moins 1 an qu'on ait nos appareils à nous et que la matière reste sur le site. En attendant, on en dispose et on la met dans un site reconnu. On est en transition aussi. C'est ça. On a le même nombre de collectes. Là. C'est ça. Éventuellement, avec les ordures, les collectes, ça réduit. Mais là, on est en transition. Madame Lefebvre? Madame Bonjour. Lefebvre, secteur numéro 7. Moi, je me demandais dans mon secteur, quand est-ce qu'on va avoir la collecte des bacs bruns? Quand est-ce qu'on va avoir ça dans Ça va se faire graduellement. Comme j'ai dit, la MRC n'est pas prête à tout accepter encore. On veut l'implanter, on veut vérifier, s'assurer que les produits sont corrects. Et tranquillement, l'année prochaine, en 2019, on devrait passer à la collecte à tout. Peut-être qu'il va nous rester les ICI, c'est-à-dire industrie, commerce et institutionnel. Là. C'est ça. 2019, 4 logements et plus, on va embarquer. Ça va se faire avec des molocs, comme ce qu'on a déjà? Non, pas nécessairement. Non, parce qu'on veut contrôler ce qu'il y a dedans. Ce qui est important de comprendre dans cette collecte-là, c'est que tout dépendant du produit brut, le produit final va avoir une incidence financière majeure. Donc, il va falloir faire comme au début du recyclage, s'assurer que les gens, ce qu'ils recyclent, c'est bon. Et cette collecte-là va aussi être... C'est pour ça qu'on l'a implanté, on fait des vérifications maintenant. Une chance, on en a encore pour 1 an ou 2 avant de tomber avec la vraie machine. Bien, la machine qui a été proposée par la MRC. Mais ça va nous permettre de faire de la sensibilisation, de faire d'autres séances, de vérifier, de s'assurer que s'il y a des gens qui ne font pas comme il faut ou pas du tout, pourquoi vous ne le faites pas. Mais éventuellement, en 2019, je dirais que la grande majorité de la ville va être branchée là-dessus. Avant la dernière élection provinciale, M. Couillard a annoncé un retour de 1 du budget provincial. Alors, je voulais savoir qu'est-ce qu'il en était de ça. La dernière fois qu'on en a, bien, pas nous, mais que les gens en ont parlé avec le provincial, ils ont dit oui, mais vous allez avoir des choses à
charge. C'est-à-dire exactement ce qu'on craignait, ce qu'on avait dit. Donnez-nous pas 1% de retour de taxe. Si ensuite de ça, vous venez nous ramasser telle affaire, vous nous mettez sur notre compte. Donc, en ce qui s'est fait, en ce qui s'est dit puis ce qui va se faire, les unions, autant l'UMQ que la FQM, travaillent très, très fort là-dessus pour s'assurer que ce qu'ils avaient promis, ils vont le livrer. Mais j'ai des doutes, avec toutes les promesses qui ont été faites, ils vont être capables de donner 1 milliard dans leur budget puis dire, voici, municipalité, maintenant c'est à bout. On verra. Question. C'est vrai qu'il y a un retour intéressant pour les agriculteurs, mais ça leur fait quand même un surplus de 8,6 moi, je trouve ça inquiétant pour les agriculteurs. Moi, je trouve ça inquiétant parce que ce sont des entrepreneurs qui ne font pas plus d'argent de Ça l'année. veut pas dire que le taux va augmenter. En moyenne, ça devrait tourner autour de 2 1,9, 2 OK, parce que moi, j'ai pris le 32 moi, le C'est 23. l'augmentation de valeur. C'est ça. Le taux a été diminué de beaucoup. Oui, 23,4, C'est ça. mais ça leur laisse quand même un 8,6 en surplus. Tu sais, si on prend le 32 Non, mais il ne faut pas nécessairement le voir directement. Ça n'a pas un lien direct un à l'autre. Le taux a été vraiment calculé pour aller chercher les mêmes revenus qu'on irait chercher en augmentant le taux de 2 OK, alors là, ils finissent avec un taux de 2 les agriculteurs? d'augmentation de taxes. Tout, merci. Oui, bonjour, M. Léger. Oui, c'est pour les bouts des usines d'épuration. Moi, je comprends pas. C'est parce que les agriculteurs, là, ils se disputent pour avoir les bouts des usines d'épuration. Ils vont en chercher jusqu'à Granby, Oui. dans la région. Je comprends pas qu'on soit obligé de payer pour en disposer. Bien, on en dispose, c'est ce qui reste vraiment, vraiment à la fin. Puis c'est peut-être pas ce que le meilleur, si on veut. Allez-y, monsieur. Effectivement, nos bouts sont valorisés. La façon que ça fonctionne, c'est qu'on va en appel d'offres. On est une ville, on a des quantités de boue X par année. On s'en va en demande publique, puis à ce moment-là, on a des gens qui appliquent ou qui font leur... puis c'est avec le plus bas soumissionnaire conforme qu'on fonctionne. On ne peut pas dire demain matin, exemple, là, il y a 3 cultivateurs qui est là, 2 qui viendraient chercher. Il faut qu'il y ait un organisme qui prenne ça en charge. Puis présentement, puis j'espère que je ne me trompe pas, mais c'est valorisé présentement, mais ailleurs sur des terres aussi. Mais peut-être pas dans notre région. C'est l'organisme qui a soumissionné, mais qui le prend, puis qui le prend, puis qui va le valoriser, mais qui le valorise sur des terres aussi. Peut-être pas les nôtres. C'est juste la ville de Laval qui a le droit ils peuvent en disposer partout. Parce que leurs bouts sont stérilisés. Ben, Ah, ça se peut aussi. on s'en va vers ça, mais il faut comprendre que même quand l'organisme soumissionné a eu le contrat, OK. il faut qu'il fasse valider le produit, l'entente avec les cultivateurs, avec le ministère. Puis ensuite de ça, c'est autorisé. Vous avez... Oui? Les bouts humains ne peuvent pas aller sur n'importe quelle ferme non plus. Non, c'est ça. C'est une culture pour consommation. Consommation Ils humaine, peuvent on peut pas pas le aller là. savoir. C'est exactement ça. Il y a juste la ville de Laval qui peut disposer de ses bouts C'est correct. pour les consommations humaines. Ils peuvent. M. Vaillancourt est encore là? Puis, autre chose là-dessus, Allez-y. c'est le traitement des eaux usées. Je paye des taxes là-dessus, moi aussi. Hein? Oui. Je sais que pour l'usine, il y a une taxe spéciale qui est pour Ceux qui sont branchés dessus. oui. ceux qui sont branchés dessus. Mais est-ce qu'il va y avoir comme une taxe qui va être comme pour l'eau, qui serait sur l'usine d'épuration de journée? Il y en a déjà une. Il y a des une résidence fait 275 Ouais. $ pour l'eau. Mais je parle, moi, pour les gens qui utilisent le système d'égout. Y a-t-il une taxe? Pas spécifiquement, c'est une taxe d'eau. Donc, que ce soit eau potable, eau usée, la taxe qu'on paye. Parce que moi, là, chez moi, là, j'ai une fosse septique. Ouais. À tous les 2 ans, il faut qu'elle soit vidée. Oui. Ça me coûte X. Oui. 300 $, on va dire. Là. Mais moi, là, je paye pareil pour les taxes, pour les usines d'épuration. Je suis certain que les gens qui viennent chez moi vont disposer ces bouts-là probablement ici à l'usine d'épuration. Les gens qui viennent chez vous vont disposer. Mais Non, le il y a personne qui vient porter vos bouts à l'usine Non. d'épuration. Monsieur ne paye pas. Si vous n'êtes pas desservi, vous payez Non. pas le Vous ne payez pas le 275. 275. Ben oui. Je paye pour l'eau. Je paye pas juste 200 $ pour l'eau, puis 75 $ pour les égouts. Ceux qui sont desservis. C'est Ceux ça. qui sont desservis par l'eau potable. Oui, mais puis pour les égouts, si vous me dites que l'eau et les égouts, c'est la même taxe, ça n'a pas d'allure.
Ça n'a vraiment aucune allure. Parce que... En très, très grande, il n'y a presque pas de différence entre ceux qui sont branchés à l'eau potable et ceux qui sont branchés à l'église. C'est ça que je comprends pas. Parce que moi, je suis obligé de payer à tous les 2 ans, on va dire 150 $ de plus par année pour faire vider ma fosse septique. Oui. Mais vous ne payez pas la taxe spéciale pour payer les usines d'épuration. Vous ne payez pas le 275 $. Oui, mais c'est parce que cette taxe-là, c'est une taxe qui va être pour 20 ans, on va dire. Après ça, l'usine, là, c'est moi qui vais payer avec tout le monde. Présentement. Pas nécessairement. Ben oui. Pas nécessairement. L'usine n'est pas. Toutes les dépenses d'opération de l'usine, il y en a une bonne partie, une majorité des dépenses qui sont toutes couvertes par les taxes, la tarification sur l'eau. Une grande majorité. Oui. Tarification sur l'eau, exactement. Je paye la même taxe que les autres. Si vous la payez, c'est parce que vous en bénéficiez. De l'eau, oui. Mais je ne bénéficie pas des égouts. C'est ça. Vous avez juste la moitié du service. J'ai juste la moitié du service. C'est ça que... Je comprends, mais regardez ce qu'il y a présentement. On vient d'avoir l'approbation du ministère, puis on va emmener de notre eau potable d'ici, en haut. Oui, Donc, ça, ces gens-là vont être corrects, mais si on n'avait pas eu l'usine assez grosse, ils ne pourraient pas l'avoir. Donc, dans un sens, l'autre exemple que je peux vous donner, c'est que des fois, quand on avance des conduites d'eau, des terrains qui ne sont pas desservis du tout présentement, on avance un surdimensionnement pour qu'éventuellement, quand ils veulent se développer, ils sont capables d'avoir l'eau. Présentement, ça leur donne 0 million de wallet. Il y en a qui payent depuis 15, 20, 25 ans. Le jour où ils vont se brancher. C'est pour ça qu'il y a un genre de taxe, appelez-le comme vous voudrez. Là. Je comprends ce que vous voulez dire. Sur 275, il y a une partie haut, mais c'est extrêmement difficile de la séparer de ça. Et on ne sait jamais quand est-ce que vous allez en avoir besoin. C'est juste ça. Quand je vais avoir les égouts. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Oui, bonjour, M. Gabrielli. Oui, Gabrielli, vu constant. Sur le budget, j'aimerais juste comprendre. Habituellement, quand il y a un nouveau rôle d'évaluation, là, ce que j'ai compris, l'évaluation est montée à peu près de 4 %. Vous avez baissé le taux de à peu près 2 %. Donc, il y a une augmentation de taxes. C'est juste ça que je veux comprendre. Donc, on ne l'a pas baissé dans une autre vie. On essayait de baisser presque à égalité de l'évaluation pour équilibrer vraiment. Je veux juste voir. On part tout le temps avec combien ça nous prend de sous, combien qu'on va aller chercher, puis ensuite de ça, on réduit le taux. Je vais vous donner des exemples de 2 des plus grandes villes du Québec qui viennent de sortir leur budget, je ne les nommerai pas. Les autres, ils ont annoncé des augmentations de 1,7 à 1,8. Ça, c'est à part les taxes de secteur. Ici, à Bois-Royal-Dorion, quand vous avez votre augmentation, là, on pourrait faire comme eux autres. On aurait pu peut-être augmenter de 0, dire on n'augmente pas le taux de taxation. Mais si dans un secteur, il y a 5 d'augmentation, 3 8 10 c'est ce que les gens auraient. J'ai fait sortir les chiffres tantôt. En 2005, quand j'ai été élu, la taxe était à 1,5 du 100. On arrive à 59 sous, là, 60 points d'épinote. Vous savez, vous étiez là, on l'a toujours baissé pour faire en sorte que ça soit fait pour tout le monde, parce que sans ça, on pourrait encore une fois se péter les bretelles et dire, gars, on n'a pas touché notre taux de taxation, nous autres. Mais ça ferait encore bien plus mal. Puis c'est pas les seules villes au Québec qui font ça. Alors, remarquez bien les villes qui vont annoncer des gels de taxes ou des choses de taxes. Il y a quelque chose en quelque part. On ne peut pas vivre sans le coût de la vie, ça. En tout cas, peu importe. C'est notre vision là-dessus. Mais surveillez, là, quand vous allez voir des belles annonces comme il y a eu, je ne nommerai pas, mais Laval et Montréal. Là. Mais allez voir un petit peu plus en dedans. Vous allez voir que dans certains secteurs, c'est ça, plus l'augmentation du secteur. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le budget? Oui, bonjour, M. Sauvé. Oui, une dernière question. Cette année, un nouveau rôle d'évaluation. Moi, il y a 3 ans, j'avais fait un article justement pour le journal sur les firmes qui font les rôles d'évaluation. Puis on avait constaté que habituellement, lorsqu'une ville fait affaire avec une firme, il n'y a pas de deuxième soumissionnaire. Est-ce que vous avez retourné en soumission? Oui. Et est-ce que vous avez eu plus qu'un soumissionnaire? Non. Non, hein? Un soumissionnaire conforme. C'est très, très spécialisé, puis tout dépendant de la grosseur, il n'y a pas beaucoup de monde qui veulent embarquer là-dedans, c'est pas évident. Puis même, on donne un contrat de 3 ans, je pense. 5 ans, parce que les gens ne veulent pas venir pour 1 an. Le temps qu'ils ramassent tous les papiers, qu'ils font tout, c'est comme les assureurs, d'ailleurs. Les assureurs, c'est pour 3 ans et plus, parce que sans ça, ils ne donnent même pas la peine de venir soumissionner. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le budget? Oui, bonjour. Bonjour, Julio Tézi. Je ne suis pas citoyen. Est-ce que vous me permettez quand même de poser une question? Sur le budget, ben oui, il n'y a pas de problème. C'est simplement au niveau de les administrations générales, autres dépenses d'administration générale, c'est quoi qui est compris là-dedans? Autres dépenses d'administration générale.
principalement là, tout ce qui est loyer. La moitié de ce montant-là, à peu près, c'est les loyers qu'on paie ici à l'Hôtel de Ville. Après ça, il y a une foule d'autres petites dépenses qu'on ne peut pas vraiment mettre ailleurs, là-dedans, mais la principale dépense, c'est le loyer. Fait que les frais médicaux pour ce que quelqu'un part en maladie, c'est pas là-dedans, ça va? Non, mais oui, ça fait partie des salaires, la charge de salaire. Charge de salaire. Est-ce que vous avez une question sur le budget? Oui, monsieur, et ensuite, monsieur. Allez-y. Non, non, allez-y, allez-y. Oui, oui, bonjour, José Bourdon, 565 Bois Est à Montréal. Je représente le CPSM, le Conseil provincial du secteur municipal, au SCFP, votre syndicat d'école blanc. On est 34 000 membres employés municipaux au Québec. Avez-vous une question, monsieur? Oui, j'ai une question. Merci, permettez-vous de finir. D'accord. Vous avez il y a deux postes budgétaires là, dans votre budget qui sont l'enlèvement de la neige et les matières résiduelles. Les deux postes ensemble, ça représente près de 19 d'augmentation dans vos taxes. Est-ce que vous avez déjà pensé à rapatrier à l'interne? Aucunement. Ou faire une évaluation? Oh, on y a pensé. Oui, il n'y avait pas pensé. Les matières résiduelles, de toute façon... Votre réponse est oh que non. C'est surprenant quand même. Monsieur, non, c'est correct. Depuis qu'on est arrivé au pouvoir, là, ce qu'on a pu privatiser, on l'a fait en grande partie, puis c'est correct, on est content avec ce qui a été fait. Deuxièmement, c'est que les matières résiduelles, là, c'est la MRC qui gère ça. Nous, on fait un chèque, OK, en grande partie. L'autre partie, vous me dites le déneigement. Le déneigement, quand on fait le calcul bien simple, bien simple, du coût d'achat de véhicules, de réparation, d'essence, on n'arrive pas pantoute. C'est quand même spécial que la majorité, plusieurs villes au Québec tendent vers le rapatriement à l'interne, alors que vous en allez complètement à l'opposé. Chacun... C'est un peu surprenant quand même. C'est 20 d'augmentation dans votre budget. Je comprends, mais... Il ne tombera pas bien plus de neige que l'année passée. C'est ce que je veux dire simplement, il n'est pas question qu'on aille vers ça parce qu'on a fait des calculs. Et deuxièmement, dans le coin, j'en connais quelques petites qui ont leur propre équipement. Il y en a quelques-uns dans le West Island aussi. Nous, on a jugé qu'avec avec les équipements que ça prenait pour arriver à ça, on a même séparé le contre-neige en 2 secteurs parce qu'on a vraiment 2 entités différentes. On a jugé que ça ne valait pas la peine. Peut-être une partie, vous ne l'avez jamais faite, les études. Vous n'avez pas... Oui, on a fait des calculs. Vous ne connaissez pas le coût réel que vos codes bleus pourraient rapporter. Vous ne le connaissez pas. Oui. On sait simplement combien ça nous coûterait aller chercher de l'équipement, bâtir un garage supplémentaire, l'entretenir. Ça, c'est énorme. C'est des biens qui deviennent à la ville. Non, on peut dire ça, mais dans notre cas, à nous, on a jugé le conseil qu'on était mieux. Ce que j'entends, c'est que vous êtes content d'avoir privatisé les services publics, alors que monsieur disait tantôt que on est une ville, donc on donne des services. Tout à fait. Vous êtes content d'avoir privatisé. C'est quand même spécial. Non, on est content quand les gens sont contents. Et les gens nous reviennent avec des services, mais ils nous disent qu'on est content de tel service, tel service. Eux autres, ils ne savent pas des fois si c'est privatisé ou pas. Donc, on se fie à ce que les gens disent. En général, là, les gens à la ville sont contents de la façon que ça fonctionne. Peut-être que de faire une étude sur vos services à rapatrier à l'interne éviterait des demandes. Est-ce que c'est une question, monsieur? Ben oui, ça éviterait pourquoi... Posez-moi une question. Oui, ben, je vais vous poser une question. Pourquoi, au moment de la négociation de la convention collective, on demande à vos employés municipaux, là, on est quoi, une vingtaine ici, peut-être, une trentaine, de payer le stationnement? C'est une demande. C'est une demande. Pardon? Faire des économies de chandelle, alors qu'on demande de 20 Monsieur, mais attendez la réponse, là. Ben oui. On n'est pas à Montréal, ils sont à Vaudreuil-Dorion. Laissez nous répondre. On a demandé la médiation dans le dossier, fait qu'il n'y aura pas de discussion ce soir. Puis non, on n'a pas refusé. Non, écoutez, ça nous regarde. First. Oui. On est en stratégie. On appuie notre comité. Super. Puis on n'a jamais décidé de charger quoi que ce soit, ça je l'ai vu, de stationnement à nos employés. Il n'y a même pas eu de discussion là-dessus. Ben, pourtant, c'est pas ce qu'on rapporte. Bon, ben, effectivement, allez donc aux sources. Non, mais c'est... Et de toute façon, c'est ça qui est le problème. De toute façon, la question, là, n'est pas là. On parle du budget. On ne parle pas de négociation ce soir. On est en médiation. Je fais un lien avec le budget parce qu'on augmente des services qui pourraient être rapatriés à l'interne à moindre coût. Vous avez une question, monsieur. Une question, non. On va revenir à votre question par rapport au budget. Non. C'est une période de questions, monsieur. Donc, là, vous êtes de Montréal, vous représentez un syndicat. On n'est pas là pour ça. Ça vous tente qu'on en parle, vous en parlerez à la table de négociation. Ça va me faire plaisir d'en jaser, mais pour le moment, on n'ouvrira pas là-dessus parce qu'on n'est pas rendu là avec vous. Puis le médiateur, les cols blancs et notre équipe, je pense qu'ils vont s'asseoir et qu'ils vont réussir à se négocier une convention collective qui va se tenir debout. Avec un mais c'est médiateur pas après ici, 3 rencontres. c'est pas ici que ça va se C'est régler. bien. 3 rencontres de négociation quand même, mais c'est Est-ce que vous avez d'autres questions?
Non, mais c'est important. Est-ce que monsieur, c'est la dernière fois que je vous le dis. C'est une période de... Vous allez sortir, tout simplement, c'est tout. C'est tout. Bon, c'est justement. Mais ça nous démontre un petit peu quelle attitude qu'il peut y avoir lors de négociations. Félicitations. Ce que je veux dire simplement, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions pour le budget? Il y avait M. Moffett et ensuite M. Allez-y. M. Moffett, c'est à vous. Moi, l'affaire qui me surprend un peu, c'est la taxe foncière pour les 6 logements et plus. Oui. Il me semble qu'il y en a beaucoup de logements qui se sont bâtis. Puis je vois que la taxe foncière, les revenus de taxe foncière vont baisser. Ça fait drôle un peu. Moi, ma maison, elle n'a pas perdu de valeur, elle a remonté de valeur. Ça fait que je présume que les autres logements devraient... C'est un homme de 82 millions. De provision au niveau de 6 logements. Cette année, on n'a pas, compte tenu de l'évolution des différents projets, on n'a pas pris de provision comme quoi on aura des augmentations au niveau des 6 logements. On s'attend qu'il neige, c'est sûr. Mais on a pris d'autres provisions ailleurs, que ce soit dans le résidentiel et dans le commercial, pour des nouvelles constructions. Cette année, on a fait le choix de ne pas les prendre dans le 6 logements. C'est pour ça que ça nous fait un petit écart. L'an passé, on avait peut-être été un petit peu optimiste au niveau des nouvelles constructions. Surtout que le chiffre que vous voyez, c'est un chiffre budgétaire. Il est un peu plus haut que ce qu'on avait cette année. Là, tu veux dire que je paye pour les 6 logements et plus? Non. Dans mon résidentiel? Évaluation. C'est pas ça que tu viens pas dire, ça? Non. Non, OK. Faut pas changer Si vous voulez, on peut arranger ça, M. Moffett. Ah, je sais, vous êtes dedans. Non, mais si je regarde les revenus, il est à 2 190 budgété l'année passée, puis 2 125 000. Puis si je regarde sur le long de Cité des Jeunes, ça en est bâti des beaux logements, très beaux logements. Mais il me semble qu'il y a une mesure de bonne valeur. Puis là, ça baisse. Les revenus, là, ça baisse. Vous expliquez un petit peu, Marcos, que... J'ai rien contre ça, ceux qui sont à logement, ça peut les aider tant mieux. On n'a pas baissé leur taux de taxe. C'est vraiment pas une question de taux de taxe, c'est vraiment juste une question de balancer nos nouvelles constructions. S'il y a des nouvelles constructions, ça fait augmenter la valeur. Inquiétez-vous pas, l'argent va être... L'évaluation des logements a baissé, je pense, dans le... Ben, presque pas monté. Les autres ont monté de 5, mais dans le 4 logements, là, il est presque stagnant au niveau de l'évaluation des coûts. C'est pour ça que le chiffre n'a pas suivi. S'il y avait eu un 5 de la même façon que le résidentiel, vous auriez obtenu les mêmes résultats. Mais vous ne payerez pas pour le 5 logements, le 4 logements. 6 logements. L'autre petite question, si je dois encore. Allez-y. Terrain vague. Oui, desservi. Terrain vague desservi. Mais si je regarde les revenus de ça de taxes, ça a baissé un peu, plus ou moins. Mais votre valeur de ces terrains-là a baissé. Augmenté. Et moi, si je regarde... la valeur a augmenté, le taux a baissé. Si je regarde quand je me suis installé à Vaudreuil, la valeur de mon terrain puis la valeur qu'il y a aujourd'hui, ça a monté à peu près à 30-40 Non, Marco va Parce que les terrains vagues desservis, ils se construisent. C'est ça. Aussitôt qu'il y a une nouvelle construction sur un terrain vague, il n'est plus dans cette catégorie-là, il s'en va dans une autre catégorie qui est commerciale. Oui, mais quand tu regardes ton événement, nous autres, on paye 61 cents, 100 $. Mais je regarde que lui, on baissé, vous l'avez baissé cette année. Puis alors que, normalement, il me semble, dans les autres budgets, on a dit on veut que ces terrains-là se bâtissent, qu'on aille chercher plus de taxes. Mais là, on a au lieu de, je pense, une des 30, une des 40, au lieu d'une augmentation moyenne de 2 des terrains vagues desservis, on leur a fixé une augmentation un peu plus haute, qui était à environ 6 d'augmentation par rapport à l'année passée, en termes de dollars. Fait qu'ils sont plus taxés. Ils sont plus taxés, mais il y en a moins. Il y en a moins. Oui, mais qu'il y ait moins de terrains vagues, je suis d'accord. Oui, c'est ça. Mais c'est ton pourcentage. Comme moi, le pourcentage que je te parle, on payait à 61 cents l'année passée. Là, on paye 60 cents. Les autres étaient à peu près 1,50, 1,60. Là, ils sont à 1,20 cette année. Oui, parce que la valeur... Hein? Ils étaient à le double de ce que vous payez. Parce que leur valeur a doublé, monsieur. Pourquoi ils ont baissé ces terrains? Ils ont monté de 6 mais la valeur a baissé parce qu'il y en a moins. Est-ce qu'on peut vous inviter à appeler Marco demain? Le pourcentage de taxation qui a baissé, c'est ça que je me demande pourquoi. Parce qu'on voulait qu'ils bâtissent ces terrains-là. Oui, mais tu l'as pas autant que la taxe résidentielle. Ça ne change rien à moi. Monsieur Jean. Rien à mon fonds de pension. Monsieur Jean. À propos du nouvel hôtel de ville. Oui. Je sais que vous avez acheté un nouveau terrain. Oui. En arrière du centre municipal, dans ce secteur-là. Oui. Je voulais savoir si vous avez placé de l'argent, ou pas placé, mais pensé
au coût de la construction d'un nouvel hôtel de ville. Peut-être pas au coût total, mais ce qu'on a dit, c'est qu'avec l'argent qu'on a dans les surplus, puis un peu partout, on s'est créé depuis un certain temps. Je vous donne un exemple, la dernière phase des usines a été payée en cash. Tu sais, on a mis quand même beaucoup d'argent. On se crée un fonds, on le garde là. Et ce que j'ai dit, c'est que quand on compte le 250 000 de location qu'on paye ici, ça nous fait quand même plusieurs millions en hypothèque, plus l'argent. Le coût de l'hôtel de ville devrait être à coût nul, OK, pour l'hôtel de ville. On va voir ce que le conseil va décider, puis la grosseur, puis ce qu'on veut faire avec ça. Mais en principe, l'hôtel de ville, on ne veut plus continuer à payer trop longtemps. En 2 ans, on devrait être rendu ailleurs, mais c'est au-dessus de 250 000 d'un centre de location qu'on paye ici, là, dans ce bâtiment-là. Et de toute façon, le promoteur a un très beau projet qui s'en vient dans tout l'hôtel de ville ici. Donc, il nous a accordé une prolongation, mais aussitôt qu'on pourra partir, on va le faire parce que je pense que dans notre vie, on vise tout à un moment donné à quitter un logement puis s'en aller permanent. Mais oui, on a un fonds spécial Ouais. pour ça. Et oui, à tous les ans, comme cette année, on va en ajouter dans le fond pour effectivement avoir, dans le fond, L'impact financier, un le moins, impact financier le moins lourd possible en temps et lieu. Est-ce que vous avez une idée du coût réel de la construction du nouvel hôtel de ville? Puis, Non, mais ça, regarde, je dis n'importe quoi, mais ça peut varier entre 10 puis si on y mettait des Taj Mahal à 30 millions, là, mais on va essayer de rester dans des normes légales. Il y en a beaucoup qui se sont bâtis dans les derniers. On a tout ça sur papier. Puis je vous garantis qu'on va respecter au mètre ou au pied carré ce qui se fait ailleurs, peut-être même un peu en bas. j'ai entendu parler aussi de la possibilité de construire dans le même secteur une bibliothèque. Oui, tout à fait. En même temps. En même temps. En même temps. C'est la même bâtisse. Il faut travailler justement en concours d'architecture à cause de la bibliothèque. Donc, on y a rejoint l'hôtel de ville, c'est pour ça que c'est un peu plus long. Mais pour la bibliothèque, il y a une subvention qui a été confirmée de 5,5 millions. Donc, l'idée, c'était aussi de se servir de toutes les salles pour l'hôtel de ville et la bibliothèque, toutes les salles communes dans le centre, pour améliorer, à fin de compte, l'efficacité de nos salles, là, puis diminuer le coût du bâtiment. la cafétéria, les journaux sont montés amalgamés ensemble. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le budget? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, M. le maire. Patrick Lotné, vice-président au SFP Québec. Bien, écoutez, je vais vous poser une question très simple. Tantôt, vous n'avez pas répondu à la question. Je vais vous la poser, la question. Parce que quand je regarde votre dépense avant amortissement et affectation, il y a une augmentation de 8 Bien, 8 moins 20, ça fait moins 12. Ça. En lien avec mon collègue, vous avez mentionné, combien, parce que vous avez dit que vous avez fait l'évaluation, Oui. combien vous coûterait de rapatrier les matières résiduelles à l'interne? On ne peut pas les rapatrier, je viens de vous le dire, monsieur. Non, Monsieur, la MRC gère les matières résiduelles. Parfait. Monsieur, On vous pose une autre c'est question. C'est correct? Essayez l'autre. Essayez l'autre. Je vais essayer l'autre. Allez-y. Combien de rapatrier le déneigement à l'interne vous coûterait? Parfait. Communiquez avec M. Hood, on va tout Non, mais je vous pose la question, M. le maire. Là. Monsieur, Là, je suis mandaté pour répondre. C'est C'est avec moi que vous allez parler. Puis ce qu'on Ben, je m'adresse dit- à M. Oui, le maire. mais C'est M. parfait. le maire me dirige la question. Puis si vous voulez, vous appellerez, puis on regardera. Mais Non, pas du tout. Monsieur, c'est public, je vais avoir la réponse ici. vous n'aurez pas la Vous n'aurez réponse. pas la réponse. On a pas si on va vous sortir les chiffres comme ça. Ben oui, d'un on coup. a Hey, les chiffres ici C'est ça. d'évaluation au privé. Ne pas faire croire que vous n'avez pas un approximatif. ben, Pas un chiffre à ça de près, là, M. le directeur général. monsieur, OK? Parfait. allez-y. C'est correct que vous ne voulez pas répondre, c'est votre privilège, M. le maire, je respecte ça. De toute façon, la question. réponse que je vous donne ne fait pas votre affaire. Bon, non, mais c'est correct. Regardez, tu sais, on est à Vaudreuil ici, on pose des questions. C'est comme faux. on pose partout. C'est faux. C'est faux. Regardez, monsieur le maire, autre question. Non, c'est faux. Vous n'êtes pas à Vaudreuil, vous êtes à Vaudreuil-Dorion, monsieur. Excusez-moi. Vaudreuil, Merci. Vaudreuil. Merci beaucoup. Excusez-moi. Voyez-vous, vous savez... En tout cas, peu importe. Allez-y. Non, mais c'est écrit là, Vaudreuil. Je m'excuse, M. le maire, si je vous ai offensé. Je comprends que votre ville s'appelle Vaudreuil. Vous êtes avec le CPFP, c'est quoi? SCFP. Ah, excusez, moi aussi, je me trompe. Excusez. Ah, c'est pas grave, il n'y a pas de Pas fait problème. exprès. Pas de problème, M. le maire. Allez-y, allez-y. Deuxième question. On vous a parlé de l'hôtel de ville. Oui, oui. Combien d'espaces de stationnement vous allez avoir pour les employés? Assez pour les employés, sans Parfait. aucun problème, plus un certain nombre qui est prévu C'est quoi le pour les prix? visiteurs. Ça va être quoi le prix que vous allez charger aux employés On ne municipaux? change rien. Qui c'est qui vous a mis ça dans la tête, vous? Ben, c'est à la table de négo. Ah, Ah, écoute, Non, mais vous vous Des engagez. blagues, là. Mais, parfait, M. le maire. Vous me dites que ça ne coûte rien. Vous vous engagez aujourd'hui. ben, monsieur, là, public. vous venez de me mettre une bonne idée dans la tête, par contre. OK? Parce qu'on n'y avait même pas pensé à ça.
Puis là, ce qu'on va malheureusement, vous faire... devriez parler là, peut-être ce à qu'on- vos vis-à-vis, Ouais, mais... parce que vos gens des ressources humaines, là, ils ont dit à nos membres comme quoi que le stationnement de l'Hôtel-de-Ville serait payé pour eux. Parfait, c'est beau, parfait. Merci beaucoup. Non, excusez, madame... Non, je sais, mais ça vaut pas la peine de répondre à ça, madame Bureau. C'est correct, c'est correct. Ça vaut pas la peine. De toute façon, les deux interventions, c'est des syndicats nationaux, c'est même pas nos syndicats à nous, à part monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sur le budget. Merci beaucoup, on se revoit dans une 10-15 minutes maximum. Oui, excusez-moi. Ah oui, je pensais qu'on le faisait à la prochaine. Parfait. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'adoption du projet? Pardon? Allez-y, madame, c'est à vous. Adoption du budget 2019. Considérant que selon l'article 474 de la loi sur les cités et villes, le Conseil doit préparer et adopter avant le 31 décembre de chaque année le budget de la ville en y prévoyant des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent. Il est proposé d'adopter les prévisions budgétaires 2019 où sont présentés des revenus de fonctionnement de 81 470 452, des charges de fonctionnement de 70 651 530, ainsi que des autres éléments et affectations aux fins fiscales totalisant 10 818 922, incluant une affectation du surplus accumulé non affecté de l'exercice suivant de 307 000. De publier dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité un document explicatif du budget tel que le permet l'article 474.3 de la loi sur les cités et villes. Et je le propose. Merci, appuyez par. Merci. Je vais proposer le lever d'assemblée. Non. M. Séguin, vous proposez le lever? Oui. Merci beaucoup. On se revoit dans 10-15 minutes maximum. Merci beaucoup à tout le monde. Et joyeux Noël à tous ceux qui ont joyeux Noël. Cet automne, redécouvrez C'est sûr.tv. Avec la nouvelle émission Cuisine-moi, les soirées d'improvisation, les nouvelles en bref, l'émission culturelle Mosaïque, le retour de Une fenêtre sur ma foi et les séances du Conseil à Vaudreuil-Dorion. C'est sûr.tv, la télé régionale de Vaudreuil-Soulanges.